Salut, c'est Okedax. Aujourd'hui on va parler des enfants qui énervent leurs parents. Imaginez, ma fille vient de me réveiller. Il est 6h30 du matin. Elle s'est réveillée dans la nuit. Elle s'est rendormie direct. Moi, j'ai eu beaucoup plus de mal à me rendormir. Autant dire qu'à 6h30 du matin, je sors du brouillard tranquillement. Et ce matin-là, elle commence à geindre. No, no. Et comme elle geint, fait ces petits bruits là qui nous énervent bien, surtout dès le matin, comme ça. Et du coup, moi, ça m'énerve, ça commence déjà à m'énerver, donc je suis là, quoi. Et au bout d'un moment, comme je réponds pas à sa demande, parce que je sais pas ce qu'elle me dit, et ben elle commence un peu à crier, à s'énerver elle-même, à être frustrée que je réponds pas à son besoin ou à son attention, et commence à se mettre par terre, peut-être, elle a 2 ans, hein. Donc moi au bout d'un moment elle est énervée, du coup ça doit se transmettre à moi et puis je suis fatiguée, du coup je commence à m'énerver aussi et je lui fais quoi mais qu'est-ce qu'il y a, je comprends pas ce que tu me dis, et arrête ce bruit là, c'est insupportable, arrête, stop. Parce qu'en plus, oui, quand elle est énervée, évidemment, elle jette des objets ou elle essaie de casser quelque chose. Des fois, c'est comme ça. Et du coup, ça t'énerve encore plus. Tu lui dis arrête, stop, non. Et là, c'est encore pire pour elle. Tout ça, ça part en exponentiel, en fait, de sentiments négatifs d'un côté comme de l'autre. Et on a du mal à revenir à une situation normale. Je pense que c'est la vie, le quotidien de beaucoup de parents. Et ça arrive parfois plusieurs fois dans la journée. C'est comme ça, quoi. Mais ça peut démarrer comme ça, mais il y a des manières de se recentrer plus ou moins rapidement en fait, selon les situations bien évidemment, mais il y a des solutions. On va voir justement quelques petites solutions. Après, c'est juste des informations que j'ai collectées à droite à gauche avec la parentalité positive, avec ce que j'ai lu sur internet, avec des vidéos, avec certains livres et aussi dans mes cours de psycho. Donc on va voir ça ensemble. Donc déjà, chacun le sait, les enfants comme les adultes ne sont pas des machines. Nous sommes faits d'émotions et parfois les émotions nous submergent. On aimerait tous, je pense, être le parent parfait qui ne s'énerve jamais, qui est toujours là pour son enfant, qui est toujours calme, aimant, toujours prêt à donner de son temps. Mais parfois la vie fait que, en fait, on se laisse imprégner de certaines émotions. Par exemple, on est fatigué. Notre cerveau n'est pas en pleine fonction, ne raisonne pas de la même manière que si on n'était pas fatigué, c'est juste un fait. Donc là, c'est un gros vecteur d'impatience. Mais il y a aussi le stress, évidemment. Par exemple, si on est pressé parce qu'on a une contrainte de temps, ou s'il y a une préoccupation particulière dans notre vie à ce moment-là. Par exemple, on n'a plus d'eau chaude. Toutes ces choses de la vie qui arrivent et qui font que biologiquement, on est plus sensible aux émotions et notre cerveau ne fonctionne pas autant. Les émotions font qu'on est moins dans la raison et donc plus dans l'émotion. Et on a du mal à raisonner en fait, tout simplement. C'est juste psychologique, c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Quand il est en moment de stress, c'est le corps qui prend le relais plutôt que l'esprit en fait. Donc les émotions sont très importantes dans la vie, mais parfois il faut déjà les reconnaître pour pouvoir revenir dans la raison si besoin est. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les parents ne sont pas des êtres seulement doués de logique, mais aussi donc d'émotions. Et quand on y pense, si même les adultes ils ont du mal à gérer ou à comprendre leurs émotions, alors les enfants, comment on peut attendre par exemple d'un enfant de 2 ans de pouvoir le faire? Ça n'a pas de sens. C'est à nous de savoir comment les humains fonctionnent pour qu'on puisse accepter le fait qu'on ne peut pas demander l'impossible. Il y a des limites aussi aux êtres humains tout simplement. Donc en gros, notre enfant il subit des états émotionnels qu'il ne comprend pas. Donc il ressent des choses mais il sait pas pourquoi, il sait pas d'où ça vient. Nous-mêmes quand on est dans ce moment-là où on va pas bien, on sait pas trop pourquoi, on est ronchon, on n'est pas de bonne humeur. Enfin voilà, quand on n'est pas bien, on est en général de mauvaise humeur. Bah eux c'est pareil, ça leur arrive aussi. Et comme avec chaque personne avec laquelle on vit,
Il faut apprendre à vivre ensemble malgré les humeurs de chacun. Et on peut y arriver, on peut y arriver. Avec la patience et la tolérance et le respect de chacun. Par contre, je dis pas qu'il faut tout accepter, bien évidemment. Il y a des limites, mais il y a une manière de créer ces limites. Donc je dis pas que c'est ok de crier sur ses enfants, parce qu'au contraire, je pense que c'est plutôt contre-productif dans la plupart des situations. Mais je dis juste que on est humain, justement, on est sous le coup des émotions, ça nous arrive à tous malheureusement d'avoir de mauvais jours, ça déborde, on n'arrive pas à se gérer soi-même. Faut aussi accepter qu'on ne soit pas parfait, quoi. On est juste humain. 'Cause I'm only human. Mais par contre, si ça vous arrive d'en arriver là, justement, que les émotions vous submergent et que vous en arrivez à crier sur votre enfant ou à être un petit peu trop agressif, ce qui arrive à tous, il faudrait avoir, je pense, le réflexe de s'excuser. Je vous dis pas que j'y pense à chaque fois non plus, mais j'aimerais en venir à ce moment-là, justement, ou si ça m'arrive, quand ça m'arrive, de m'excuser. Parce que si c'était dans le cas contraire, en fait, si c'est ma fille qui s'énervait contre moi parce qu'elle était mal lunée et que moi j'avais rien fait, bah je m'attendrais à ce qu'elle vienne s'excuser. Qu'elle me dise ok, désolée, j'étais énervée, je comprends que tu m'as rien fait. Est-ce qu'on peut repartir de bonnes bases? Ce qu'on ferait, ou ce qu'on devrait faire en tout cas avec tout un chacun en fait. Les gens de notre famille ou même les gens à l'extérieur, si ça nous arrive, je pense que ça nous est tous arrivé un jour de parler un peu mal à quelqu'un alors qu'il l'avait pas du tout mérité et de pas oser après s'excuser parce que on peut pas perdre la face ou quoi, ou parce qu'on se rend même pas compte qu'on n'aurait pas dû le faire. Donc voilà, il faut être l'exemple de ce qu'on attend des autres en fait. Donc c'est à nous l'adulte, en tout cas quand on est dans une situation adulte-enfant, c'est à nous l'adulte de montrer le bon exemple. Et c'est à nous de travailler à ce que ces moments d'agressivité n'arrivent qu'occasionnellement. Et forcément, c'est pas l'enfant qui va penser bon tiens, je vais essayer de ne pas gémir ce matin même si je suis de mauvaise humeur. Ok. ce serait un petit peu flippant de voir un enfant de 2 ans réagir comme ça, je pense. Donc en fait, ce que j'avais lu il y a quelques années, c'était le fait que on puisse reprogrammer son cerveau. En fait, on a notre expérience de vie, on a nos habitudes, nos manières de faire, on a fait les choses d'une certaine manière pendant des années, où on nous a le fait de vivre en contact avec d'autres gens qui ont fait qu'on réagit de cette manière maintenant, dans certaines situations, fait qu'on réagit d'une certaine manière. Mais si on décide de changer, c'est possible. On doit juste reprogrammer son cheminement de pensée en fait. C'est la manière dont notre cerveau fonctionne. Et c'est possible. Il faut juste prendre conscience, déjà que c'est possible. Et il faut prendre conscience, il faut déjà savoir quel comportement vous voulez adopter. Et savoir à quel moment pas faire comme d'habitude. Il faut changer votre mécanisme en fait de pensée. Donc ça se fait pas en un jour, bien sûr. On est aussi tous différents, chacun a sa personnalité, il y a des gens beaucoup plus colériques que d'autres gens qui sont plus dans la tristesse. Mais c'est sûr que déjà si on prend conscience qu'on peut changer et qu'on peut travailler dessus, c'est déjà un pas énorme. Donc par exemple, pour reprogrammer son cerveau par rapport à l'énervement des enfants, mon vécu, c'est déjà de se dire que l'enfant il gémit pas, il est pas ronchon juste pour nous emmerder en fait. C'est pas pour nous énerver, c'est pas contre nous. Il n'est pas notre ennemi. Et la deuxième chose, c'est que lui aussi, il faut accepter qu'il ait des émotions. Nous, on a des émotions, lui aussi a des émotions. Même si on les comprend pas, et ce qui est très frustrant, lui non plus, il comprend pas ses propres émotions. Et donc pour lui aussi, c'est très frustrant. Donc juste en ayant la connaissance de ce fait que l'enfant n'est pas votre ennemi, déjà, je pense que on est moins dans l'automatisme de se sentir agressé par son propre enfant. Je sais pas si vous avez ressenti ça plusieurs fois de cette manière-là, mais des fois on a l'impression vraiment qu'ils font exprès de nous embêter à ce moment-là. Ou quand on lui dise « Maman, maman, maman », même si je leur réponds « Oui, oui, oui », et qu'ils continuent à dire « Maman, maman, maman », mais tu te dis « Pourquoi ?» Mais c'est à ce moment-là qu'il faut se dire ok, là il réagit pas comme d'habitude, il y a un problème. Donc en fait tout de suite il faut penser, ce n'est pas mon ennemi, il ne me veut pas du mal,
s'il demande mon attention, il doit y avoir une raison. Donc souvent, c'est qu'il y a un problème. Soit c'est lui qui va pas bien, soit il a faim, soit il veut quelque chose. Si c'est des enfants qui savent pas encore parler, ils arrivent peut-être pas à dire ce dont ils ont besoin. Même si c'est des enfants qui savent déjà parler, ils savent peut-être pas ce qu'ils ont besoin. Et donc c'est à ce moment-là qu'il faut essayer de voir, travailler avec eux et trouver une solution à un problème en fait. Parce que s'ils sont dans cet état-là émotionnel, c'est qu'il y a un problème. Et nous, on est censé se mettre à leur hauteur et essayer de régler le problème avec eux. Voilà. Mais le plus dur en fait, c'est de faire cette transition entre ce n'est pas une agression de la part de mon enfant, je ne suis pas la victime, il me demande juste de l'aide. Juste d'une manière qui n'est pas pratique pour moi. Mais en fait c'est simplement ça. Souvent en tout cas, enfin je pense que c'est 99% des cas. Et aussi pour pouvoir reprogrammer en fait son propre mécanisme, c'est de se mettre à leur place. C'est essayer de se souvenir quand on était enfant et que il y avait ces moments où je sais pas, ça allait pas, on savait pas quoi faire de notre corps, ou on s'ennuyait, ou on sait pas, ça allait pas. Et ben qu'est-ce qu'on faisait? Je pense que la plupart des gens allaient voir leurs parents. Et puis bah c'est pareil, pas dans l'incapacité vraiment de dire ce qui va pas, parce que même nous on sait pas ce qui va pas. Et d'attendre que l'adulte en fait, le parent, réponde à un besoin que nous-mêmes on sait pas, enfin qu'on sait pas résoudre en fait, vu qu'on sait même pas d'où ça vient. Donc on attendait une attention de la part de nos parents qui nous aide à sortir de cet état émotionnel qu'on contrôlait pas en fait. Ça peut être par un câlin simplement, ça peut être par une distraction, peut-être qu'on s'ennuyait et on sait pas quoi faire, ça peut être la faim bien évidemment, ou le manque d'attention, ou un espèce de stress, et donc justement les câlins, l'attention, l'empathie va nous aider à nous calmer, à les calmer, vu que c'est nous les parents maintenant. Et rappelez-vous aussi que dans ces moments-là, quand vos parents ils vous envoyaient balader, ça faisait pas du bien. Et donc en tant que parent, même si c'est pas le meilleur moment, si vous êtes en train de faire la vaisselle, que vous avez les mains pleines d'eau, que vous êtes dans la queue du supermarché, que vous allez être en retard pour l'école, je pense, même si c'est dur, hein, je sais, je suis parent aussi, c'est dur au moment de lâcher prise et de se dire bon bah qu'est-ce que c'est 5 minutes au final, qu'est-ce que ça va changer dans notre vie, on s'en fout du regard des autres, tant pis, on veut que notre enfant soit bien, on va avoir une bonne relation avec son enfant, on prend 5 minutes, on est un petit peu presque énervé, mais on fait, on prend son enfant dans ses bras, s'il veut bien, parce que des fois il est trop énervé pour accepter un câlin aussi, ça arrive. Et peut-être que le câlin va être bénéfique aux deux, parce que nous du coup on est presque énervé, donc du coup de faire un câlin, bah peut-être que ça va nous faire du bien aussi. À ce moment-là, il faut vraiment donner de son temps, mais donner positivement de son temps, parce que si on fait juste un câlin, juste comme ça, ça va pas marcher, ça va pas marcher. Et donc il faut vraiment prendre 5 minutes pour créer une relation positive qui va rassurer vraiment l'enfant en fait, et soi-même en fait, parce que le fait d'avoir une relation positive avec son enfant, je pense que c'est bénéfique à tous, bénéfique à l'enfant et aux parents qui se sentent heureux d'avoir fait du bien à son enfant en fait, d'avoir aidé son enfant, d'avoir vécu une expérience positive avec son enfant, plutôt que d'avoir un conflit et de vivre une situation, une expérience négative. Donc voilà, faut lâcher prise. Et d'ailleurs, je me dis, si votre enfant est en train de gémir, c'est qu'il va pas bien. On le sait, c'est pas un comportement normal de gémir comme ça, ils gémissent pas toute la journée. Alors pourquoi notre premier réflexe c'est de les rejeter? Et je parle pour moi aussi, hein, surtout quand on est fatigué, comme on le redit, et quand on est dans ces moments où ça va pas non plus de notre côté, ben notre premier réflexe c'est, on sait logiquement que lui ça va pas, notre enfant, mais notre réflexe c'est de les rejeter. C'est quand même étrange. Et je trouve ça étrange en fait aussi que les sons qu'émettent les jeunes enfants nous énervent en fait. Les sons qu'ils émettent pour demander de l'aide nous énervent. Je pense que c'est quasiment tous les adultes.
c'est un réflexe, c'est genre de... Peut-être que c'est parce que ces sons, là je suis en train de penser pour moi, hein. Peut-être parce que ces sons sont faits pour attirer notre attention. Et donc attirer notre attention, seconde après seconde, ça nous met en stress, en situation de stress physique en fait, le fait que il y a un problème. En fait c'est comme si on avait quelqu'un à côté de nous qui disait j'ai un problème, j'ai un problème, j'ai un problème. Et ben ça ne résout rien en fait. Tu me dis juste que t'as un problème, t'es en train de m'agresser à me dire que t'as un problème, mais tu me dis pas ce que c'est, tu me dis pas comment je peux t'aider. Donc c'est un petit peu étrange et en même temps, peut-être que ça se tient. Mais là, donc c'est à nous d'être le parent et de changer notre manière de penser et de se dire, bon bah il me dit pas j'ai un problème, j'ai un problème, j'ai un problème. Il me dit, maman, est-ce que tu peux m'aider? Donc si je résume, notre enfant commence à être ronchon. Il demande votre attention alors que vous êtes en train de faire autre chose. Vous êtes fatigué ou vous êtes stressé ou préoccupé. Et au lieu de penser à l'état émotionnel de votre enfant, vous pensez d'abord à votre état émotionnel personnel. Et du coup, vous bouillez d'impatience. Vous commencez à vous sentir la victime d'une agression. Vous vous sentez débordé, piégé. Vous êtes dans la panique un petit peu. Et vous êtes submergé par vos émotions. Et donc, physiologiquement, vous n'arrivez plus à réfléchir, logiquement. Donc dans la pratique, si vous en arrivez à exploser, je vous invite à vous excuser le plus rapidement possible et le plus simplement possible. Pas besoin de noyer l'enfant avec des mots. Leur dire que les adultes aussi, des fois, ils sont pleins de maladresse. C'est pas ok, il faut s'excuser quoi. Parce qu'on est leur modèle. On n'enseigne pas ce que l'on veut à un enfant, on enseigne qui on est à un enfant. Ça c'est une phrase que vraiment je trouve forte et tellement vraie. On peut dire tout ce qu'on veut à un enfant, si on le fait pas nous-mêmes, il va jamais l'intégrer en fait. C'est les actions qui comptent, plus que les mots. Donc si vous ne voulez pas avoir des enfants qui soient dans la colère ou dans l'impatience, essayez dans la mesure du possible de ne pas être vous-même dans l'impatience et la colère. Et en fait, il faut bien se dire aussi que finalement, nos émotions, personne n'en est vraiment responsable. On est les seuls responsables de nos émotions. C'est pas parce qu'une personne nous a crié dessus qu'on doit forcément répondre par la colère. C'est à nous d'apprendre à comprendre nos émotions et à savoir les gérer. Pas les réprimer, mais les gérer. C'est la faute de personne dans le sens où, dans une même situation, quelqu'un d'autre pourrait ne pas avoir les mêmes émotions que vous. Si quelqu'un pleure alors qu'on vient de lui dire quelque chose, bah peut-être que ce quelque chose, si tu le dis à quelqu'un d'autre, la personne ne pleurera pas. C'est dans ce sens-là, enfin si on en revient à la relation enfant-parent, c'est pas de la faute de l'enfant si vous êtes énervé en fait. Vous avez les moyens de ne pas tomber dans la colère, de l'énervement, de l'impatience. Donc faut pas accuser non plus, faut pas dire que les gens devraient pas faire ci, devraient pas être en colère, devraient pas être impatients. Comme je disais au tout début, on est tous humains, on a tous parfois des émotions qui nous submergent, mais dans la plupart des cas, on devrait être en mesure d'accepter ces émotions, à la ressentir d'une manière moins intense peut-être qui n'aura pas d'impact sur les autres. Parce que c'est pas parce que vous êtes dans un état émotionnel que vous devez le transmettre forcément. À moins que vous ayez envie de le transmettre, par exemple c'est une bonne émotion. Là c'est génial de transmettre une bonne émotion. Et encore pas dans toutes les situations. Si vous êtes à un enterrement par exemple, vous peut-être mieux pas partager un moment de joie. On est dans un environnement social, on vit avec des gens autour de nous, et pour pouvoir tous cohabiter, il faut pouvoir gérer ses émotions. Donc ça veut dire pas les réprimer, mais gérer l'intensité des émotions pour pouvoir justement rester lucide dans la logique, dans la mesure du possible, pour rester dans de bonnes relations sociales en fait, pour respecter, pour être assez lucide pour pouvoir respecter l'autre. Tout simplement en fait. Parce que c'est déjà être irrespectueux de l'autre à mon sens, si vous êtes en colère et que vous transmettez cette colère à quelqu'un qui ne l'a pas mérité. Donc si on reprend donc notre exemple, donc on est un petit peu énervé mais on arrive quand même à se raisonner et à lui offrir donc soit l'aider si on connaît son besoin, soit lui faire un câlin, le calmer, le rassurer. Parfois c'est vrai que ça fonctionne pas. Parfois l'enfant est déjà trop loin dans son état émotionnel. C'est comme vous, si vous êtes vraiment en train de péter un câble,
ça va être très long et coûteux de vous calmer. Donc c'est pareil pour un enfant. Donc par exemple si vous êtes dans la queue du supermarché et que ça arrive, et ben vous essayez c'est à ce moment-là aussi qu'il faut lâcher prise en se disant il exprime simplement, même s'il crie, il exprime son ressenti, ses émotions. Donc ça sert à rien de crier en fait parce qu'il risque en fait de crier encore plus ou d'être encore plus mal. Et même si les gens sont en train de vous regarder tout autour, ça peut être pire si vous criez sur votre enfant. Donc faut pas l'ignorer non plus, mais essayez de... Enfin voilà, vous êtes à la queue du supermarché, vous devez payer, mais passer les articles et tout ça, et en même temps le regarder peut-être, le toucher peut-être. Et une fois que vous avez fini ce que vous avez à faire au supermarché, là vous prenez le temps de le rassurer. Là vous avez avec un peu de chance justement, vous avez accepté le fait qu'il exprime ses émotions, même si c'est des cris. Et donc vous n'êtes pas tombé dans la colère, dans l'impatience. Donc vous êtes resté calme parce que vous avez compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous patientez simplement de pouvoir l'aider, d'être en capacité physique de l'aider parce que là vous étiez occupé. Donc vous vous mettez dans un coin et donc là vous commencez à chercher des solutions pour calmer votre enfant en fait. Donc l'enfant des fois il est tellement justement loin dans son état émotionnel que même ça sert à rien en fait de lui parler. Parce que c'est comme nous quand on est en colère ou très triste, on peut nous dire n'importe quoi, on n'entend pas, on n'écoute pas, on traite pas les informations. Notre cerveau est vraiment que dans l'émotion, submergé, il ne fonctionne plus, il ne raisonne plus. C'est juste le corps qui réagit. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord calmer et ensuite on peut discuter. On peut en parler. Donc, ce que j'ai aimé comme définition de la patience aussi, c'est la capacité à tolérer l'autre. Et comment on tolère l'autre? Donc ça passe par l'empathie, ça passe par essayer de comprendre l'autre, essayer de comprendre pourquoi il réagit comme ça, plutôt que de se sentir agressé en fait par l'autre, plutôt que de penser que vous êtes la victime de cette situation. C'est nous-mêmes en fait qui nous plaçons position de victime la plupart du temps. En fait quand on nous énerve, même entre adultes, il serait beaucoup plus facile de lâcher prise, de rester dans la raison, donc de pas laisser l'émotion nous submerger. Et comment on fait ça? C'est en se disant ok, cette personne là en face de moi elle réagit comme ça. Pourquoi elle réagit comme ça? Est-ce que c'est moi qui ai fait quelque chose? Est-ce que peut-être il est fatigué? Peut-être qu'il a du stress. Ok, on va voir ce qui se passe. Il faut rester dans la logique. On essaie de voir ce que cette personne veut. Et peut-être que c'est comme avec votre enfant, cette personne, elle a juste besoin d'aide. Peut-être juste besoin d'être écoutée. Peut-être que justement, elle a passé une très mauvaise journée. Et c'est pas ok si elle se décharge sur vous. Mais on peut faire comprendre à cette personne qui nous engueule, par exemple, ça arrive, ou qui nous parle mal, on peut lui faire comprendre sans s'énerver que cette personne, que nous, on n'est pas la victime, qu'elle a pas à nous parler sur ce ton, mais on peut rester très courtois. Et donc c'est pareil avec un enfant en fait. On peut ne pas accepter ce que l'enfant veut de nous, on peut pas le porter toute la journée non plus par exemple, mais c'est pas pour autant qu'on a le droit de se mettre en colère. On peut s'exprimer d'autres manières que par une intensité exagérée des émotions qui ne va rien arranger du tout en fait. Et donc surtout se souvenir que justement si on reste dans la raison, on a plus de chances justement de vivre une expérience positive. Et aussi le fait de rester dans la raison, ça c'est en psychologie, c'est physiologique comme on disait avant. Quand on est submergé par ses émotions, on ne pense plus, on ne réfléchit plus. Donc quand on reste dans la raison, on a plus de chances de prendre les meilleures décisions. Et ça c'est quand même très important dans la vie de savoir comment prendre les meilleures décisions. Soyez calme, prenez le temps d'évaluer la situation au lieu de juste réagir sur le coup. Donc même dans la vie, si vous rencontrez une situation négative, vous pouvez toujours tourner à cette situation à votre avantage. Soyez le vecteur d'émotions positives. Et franchement, pour le vivre régulièrement, dans mon travail ou dans la vie, quand ça devient en fait un automatisme de choisir d'être le vecteur d'une expérience positive plutôt que d'une expérience négative, d'être plutôt dans la compréhension plutôt que le conflit, en fait, ça nous coûte beaucoup moins d'énergie d'être positif que d'être négatif. Parce qu'une situation
positive, elle dure moins longtemps. Enfin, elle dure moins longtemps. On peut continuer avec notre journée tranquillement et on va, comme on est positif, on va semer du positif et on va en recevoir aussi, etc. Et si on commence la journée avec une situation négative, et ben ça nous plombe parfois toute la journée en fait. Ça nous consume. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup d'être en colère, d'être impatient, d'être dans des émotions négatives? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt prendre le temps de travailler sur soi et de reprogrammer son mécanisme de pensée pour vivre plus de positif que de négatif? Donc pour en revenir à l'enfant, en gros, il faudrait, dans le meilleur des mondes, avoir le réflexe de donner du temps à notre enfant au moment où lui, il en a besoin et pas au moment où c'est le plus pratique pour nous de lui donner notre temps. Votre enfant n'est pas une machine, vous non plus d'ailleurs. Si déjà pour nous c'est compliqué, alors imaginez pour eux. Ayez le réflexe d'essayer de les comprendre, pas de les combattre. Ayez le réflexe de se rendre compte, ok là il y a un problème, j'ai un cerveau, je suis une personne logique, je suis un adulte, je peux prendre du recul et je vais trouver une solution à ce problème. Je vais aider mon enfant à trouver une solution à son problème. Et si vous voyez ce problème se répéter trop souvent, alors là il faudrait justement trouver une solution plus sur le long terme. Donc pas simplement un câlin, mais vraiment trouver le fond du problème. Et ça c'est plus compliqué, mais ça c'est ça c'est la vie de tout parent je pense. Chaque enfant est différent de toute manière, donc il faut faire preuve de créativité. C'est là que la créativité se met en œuvre et vous est le plus bénéfique. La créativité dont on a besoin tous les jours en fait pour résoudre des problèmes. En fait on résout des problèmes toute la journée, tous les jours, 365 jours par an. Mais ça qui est beau, c'est de se dire qu'il y a un espoir que les choses s'améliorent. Donc le début de la patience avec son enfant et du lâcher prise, c'est déjà de reconnaître son impatience, son propre état émotionnel. Et ensuite, analyser pourquoi on est dans cet état émotionnel ou alors réaliser qu'on est dans cet état émotionnel et donc revenir sur un état de pensée, un mécanisme de pensée plutôt qu'un mécanisme émotif. Voilà, j'ai beaucoup parlé. J'espère que j'ai bien fait passer mon message. Je pense qu'il y a vraiment des personnalités ou des expériences de vie qui font que c'est pas aussi simple, bien évidemment, de reprogrammer son propre mécanisme de pensée. Et il faut aussi que l'environnement soit propice. Par exemple, je sais que si vous n'avez le temps de rien, que vous travaillez 10 heures par jour, c'est beaucoup plus compliqué de prendre le temps de travailler sur soi en fait, tout simplement. Mais mon message principal en fait, c'est le fait que c'est possible, même si le changement n'est pas énorme, c'est déjà un début. Et en fait, ce serait tellement bien si tout le monde se rendait compte qu'on pouvait changer, qu'on pouvait se changer soi-même, au moins un petit peu. Ce serait tellement bénéfique que les gens essayent, même pas essayent, aient envie vraiment de créer ces vecteurs positifs, d'émotions positives plutôt que de rester dans le conflit, dans la victimisation, dans l'agression, de se sentir toujours attaqué en fait. Et on l'est tous, on l'a tous été, je pense. Et des fois c'est juste notre environnement qui fait qu'on est devenu comme ça. Mais c'est pas une excuse en fait, pas tout à fait. Ça se comprend, bien évidemment, parce que chacun est différent et a vécu des choses différentes. Mais ça n'excuse pas de ne même pas essayer de changer ça en fait, je pense. Et on a tous les moyens aujourd'hui d'accéder aux informations nécessaires pour nous aider à changer en fait. Donc après c'est juste une question de temps et de volonté. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des commentaires par rapport à ce que j'ai dit. Il y a peut-être des choses que j'ai mal dites ou qui n'étaient pas claires peut-être, ou vous pensez que je suis allée trop loin peut-être. je sais pas, c'est vrai que ça peut être un peu vindicatif ce que je dis parfois. Et je dis pas que les enfants qui vivent dans des relations plutôt de conflit avec leurs parents vont être de mauvais enfants, pas du tout. Ce sera des enfants différents, mais je pense que si on démarre leur éducation avec plutôt du positif, j'imagine que ça, dans le futur, ce sera plus facile en fait de garder une relation positive avec ses enfants. J'investis en fait dans le futur parce que j'ai envie de rester en bon terme avec ma fille et mes futurs enfants et les gens en général en fait. Je sais pas si tout le monde voit ça comme ça. Ok dax, passez une bonne journée et
faites un câlin à vos enfants.